quelques jours. La France vit sans doute l'un des plus grands entraînements militaires qu'elle a connus depuis l'après-guerre froide. Exercice Orion qui est organisé tous les 3 ans et qui doit confronter nos armées au terrain, qui nous permet de valider des stratégies, mais aussi des nouvelles technologies. Est-ce que pour vous, à l'Amiad, c'est un exercice clé qui va vous permettre d'expérimenter sur le terrain des briques d'intelligence artificielle? Je pense à de l'analyse de terrain, du pilotage de drones, de la maintenance prédictive. Est-ce que c'est un... Alors, vous avez raison. L'exercice Orion 26, c'est un exercice majeur à la fois pour rassembler tous les échelons pour une opération et les mettre en œuvre ensemble. Et donc, là, c'est aussi l'occasion de tester, d'évaluer et d'apprendre de nouvelles technologies. Et donc, l'Amiad contribue, participe, vient tester. On est surtout aujourd'hui dans une phase plutôt de tests et pour éprouver certaines infrastructures, c'est-à-dire certaines capacités à déployer de l'IA, donc des algorithmes au profit des opérationnels et du commandement, à la fois des algorithmes qui sont duaux, c'est-à-dire qu'on utilise dans l'entreprise et à tous les jours, qu'on met au service du commandement, mais aussi des algorithmes plus particuliers, propres on va dire, aux opérations militaires. Vous avez cité l'analyse terrain, par exemple. Et donc, nous sommes présents dans cet exercice pour tester et recueillir l'avis des utilisateurs. En fait, c'est l'intérêt aussi de l'exercice, c'est de pouvoir évaluer comment c'est perçu. Et là, on est plutôt, en tout cas l'Amiad, on se positionne sur cet exercice en venant mettre un socle qui permet de poser ensuite des algorithmes IA. Et certains viennent, alors indépendamment de ce socle, parce que là, on l'évalue et on l'éprouve, d'industriels. Donc, en fait, il y a de l'IA sur Orion 26 et qui va nous permettre d'avancer, d'accélérer dans la production et la mise à disposition par la suite aux opérationnels. Je pose juste une toute petite question, alors qui est presque, pour vous, qui va être surréaliste. On a l'impression, parfois, on a des retours de terrain de militaires qui, parfois, sur le terrain, peuvent dire, mais l'IA, pour nous, c'est encore quelque chose de pas très palpable, un peu gadget. Est-ce que vous avez le sentiment qu'au sein de l'armée, il commence à y avoir un changement de mentalité sur ces questions-là, et précisément, spécifiquement sur le terrain? Alors, je pense que c'est assez naturel de se dire encore un effet de mode, tant qu'on n'a pas en fait tiré profit ou bénéficié de l'apport de l'IA. Et on est dans une phase où, en effet, il faut venir, en tout cas, apporter un mieux aux opérateurs, que ce soit dans un engin blindé, que ce soit un officier d'état-major dans un poste de commandement. Et donc la première étape, c'est d'apporter un mieux par de l'assistance, par du déchargement cognitif pour qu'ils puissent penser plus loin, plus large et être peut-être plus dans la prospective. Et donc ça, on l'apporte, mais ça doit venir, ça va progressivement aller sur le terrain. Et ça, c'est un peu plus long parce que c'est adhérent au système existant. Donc, ce n'est pas juste poser de l'IA sur un serveur qui va aider à faire des fiches d'état-major, à penser l'opération ou transcrire. Alors, on a par exemple des outils de transcription. Donc, ça permet d'aller plus vite et de mieux capitaliser une réunion décisionnelle et puis ensuite de transmettre les conclusions. Mais dans les engins, ça prend un peu plus de temps. Il faut rentrer dans le système, il faut que le système reste qualifié. Et donc, ça, c'est des choses qui vont prendre un peu plus de temps. Mais lorsque l'opérateur, plutôt que de s'écarquiller les yeux pour observer 24 heures sur 24 ses écrans pour repérer un engin militaire, et il aura demain et assez vite une IA qui fera popper un petit carré rose en disant là, il y a un engin militaire caché derrière l'orée du bois, en fait, ça va le soulager. Il va continuer ensuite à apporter de la valeur ajoutée en disant en effet c'est ça et je le reconnais, c'est bien ça, mais il n'aura pas cette concentration sur une tâche et il pourra faire autre chose et il aura cette alerte qui arrivera. Dès lors que ça arrivera, en fait ça sera plus gadget parce que ça va le soulager.